Bonsoir à tous, il est 19h30, vous suivez la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de votre journal. L'escale 225 nous plongera dans l'univers de la danse sportive, moyen de détente et de loisirs. Le sport est aussi un remède contre des maladies cardiovasculaires. Reportage dans quelques instants. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas, toujours à la une de l'actualité internationale. L'armée israélienne a lancé une opération ciblée dans le plus grand hôpital de Gaza. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, réduire de manière considérable l'utilisation de pesticides et herbicides chimiques de synthèse dans l'agriculture au profit des solutions agroécologiques. C'est une des missions de la structure INADES Formation. Dans la région du Béquet, des producteurs et agro-entrepreneurs sont sensibilisés sur les dangers des pesticides chimiques. Des précisions avec Soron Corona. Mamadou Sangaré est cultivateur de la sous-préfecture de Boudoukro, région de Béquet. Depuis 2017, Mamadou utilise le bokashi en remplacement des pesticides chimiques de synthèse, dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Le bokashi est un engrais naturel expérimenté en Côte d'Ivoire par INADES Formation. Pourquoi celui-là a grandi vite, sous l'ombre, et puis celui-là est toujours rabougri. Donc j'ai constaté moi-même que vraiment, bokashi là, ça fertilise le sol. On remercie INADES Formation de nous avoir initiés sur autre modèle de production sans dépenser de l'argent, beaucoup, et puis notre santé aussi est protégée. Pour amener les producteurs à abandonner progressivement les engrais chimiques au profit des solutions agroécologiques, INADES Formation sensibilise les populations rurales. À Boudoukro, chefs des villages, responsables des coopératives agricoles sont formés sur les effets néfastes de l'engrais chimique. Nous utilisons vraiment des produits par manque de manœuvre pour quand même détruire les herbes. Mais au vu de ce que nous venons d'apprendre, c'est un danger qu'on courait sans le savoir. Je pense bien qu'au sortir de là, il sera à nous de prendre vraiment nos dispositions pour ne plus les utiliser comme on le faisait avant. Les producteurs veulent expérimenter le bokashi pour une alimentation saine. Nous allons expérimenter pour pouvoir utiliser. Si on a la possibilité, on le fera. Toujours dans son combat contre l'utilisation des pesticides chimiques, INADES Formation forme les agro-entrepreneurs. Une formation axée sur comment produire du maraîcher en quantité et en qualité sans produits chimiques et la commercialisation des productions. Nous sommes à Boaké en vue de faire d'abord la promotion des agro-entrepreneurs et aussi mettre en relation les agro-entrepreneurs et puis les commerçants. Et cette journée aussi est importante parce qu'elle permet donc aux autorités, à l'État, de s'imprégner des réalités que vivent à la fois les commerçants et les producteurs et comprendre également aussi les difficultés qui sont dans ce secteur. Pour la commercialisation, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV s'est mis à la disposition des agro-entrepreneurs. Mettre à disposition des agro-entrepreneurs les prix des produits vivriers sur toute l'année. Acheter les produits des producteurs au pesé et cash. Dans les 10 pays d'intervention, INADES Formation multiplie les interventions afin de réduire l'utilisation des pesticides et herbicides chimiques dans l'agriculture. Place à la rubrique du jour. L'escale 225 nous transporte ce soir dans l'univers des amoureux de la danse sportive. Après une longue semaine de travail et de stress, elles sont nombreuses, ces personnes qui profitent du sport pour brûler des calories. Et les salles de sport en pleine floraison à Abidjan, avec du matériel de pointe, sont bondées de monde tous les week-ends. Notre reporter Clarisse Kanyala les a visités. Voici ce reportage commenté par Maïssa Kogay. La danse est devenue pour eux le moyen le plus efficace de brûler le maximum de calories. Bienvenue dans l'univers de la danse avec Jo, une activité inventée pour agrandir le cercle des disciplines de sport par la danse. Ici, chaque action est un remède pour le corps. Cet exercice est appelé le cardio. Il permet de stimuler le cœur afin d'éviter toute malaise durant l'activité physique. Avant toute activité, il est important de savoir comment inspirer et expirer pour connaître le rythme de la respiration.
Dans ce concept sportif, la danse collective permet d'appliquer des mouvements de gym à des musiques bien connues. Là, il fallait tout casser, il fallait s'échauffer, il fallait vraiment faire tous les mouvements possibles. Et cette partie-là, vu qu'on avait déjà fait les étirements, on avait déjà fait la dissociation, donc le corps était déjà préparé à cela. Donc il faut respecter ces différentes parties-là pour une très bonne séance. Venus de diverses communes et quartiers d'Abidjan, ces amoureux de sport sont soumis à différentes activités pendant 2 heures sans relâche. Et chacun a son exercice favori. Depuis que je fais ça, mon humeur est plus joyeuse. Je suis plus performante dans mon boulot puisque j'ai un boulot qui me demande de bouger. Et puis je brûle les calories tout en m'amusant. Pour certains, ce sont les valeurs prônées au cours de ces exercices qui les fascinent. Ils nous donnent vraiment des conseils sur la nutrition, comment manger, faire du sport à la maison, même quand on n'a pas les séances. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, avec toutes les maladies qu'on peut avoir, comme le diabète, l'hypertension, etc., c'est vraiment important d'allier sport, mais aussi conseil nutrition. Danse avec Joe est une initiative du groupe TNT pour occuper sainement les personnes de tout âge. De plus en plus, on se rend compte que même des jeunes sont dans la dépression. Le stress a pris le dessus. Les gens sont stressés par les objectifs au travail, par la vie active, par le fait de chercher l'argent. Les gens n'ont plus de vie. Donc, je me suis dit, venir augmenter les disciplines du sport par la danse et apporter un brin de folie. C'est cette folie-là qui va faire en sorte que les gens vont sortir de leur zone de confort. Vous allez voir un ambassadeur ici, une chef d'entreprise, directrice de banque, se coucher par terre, sauter, danser comme une enfant. C'est l'étape que vous avez vue tout à l'heure. Et ça, c'est la danse collective festive. Nous, on a ajouté le festif dessus parce que nous, on veut mettre l'accent sur le fait de lutter contre le stress. Dans une autre salle, plusieurs autres sports sont pratiqués. Le tapis, l'elliptique, le rameur et l'escalator. L'escalator est le sport favori des personnes du 3e âge. Personnellement, je fais 45 minutes sur l'escalator parce qu'il fait le travail de toutes ces machines en même temps. Donc, ça fait l'abdos, ça fait la marche, ça fait tout. Je fais au moins 500 calories en 45 minutes. Ici, chacun a sa préférence. On est occupé 5 jours sur 7 à travailler, à sortir tôt le matin pour aller au travail. C'est très important d'enlever le stress. Tous ces exercices sont pratiqués sous la supervision du coach. Chacun a son objectif. Il y a d'autres qui veulent maigrir, il y a d'autres qui veulent prendre en masse musculaire, il y a d'autres qui veulent garder la forme. Quand vous venez, on fait le bilan in-body en fonction du bilan. Quand le résultat sort, en fonction de ça, on a le programme établi. Et on va focaliser maintenant sur l'objectif du client. Certains amoureux du sport optent dans un premier temps pour les cours de vélo appelés RPM, dans cet autre décor avec une lumière particulière. Le RPM est un concept importé de Nouvelle-Zélande. Les apprenants sont soumis à des exercices très rythmés. On enseigne aux clients à dépasser leurs limites. On leur permet de savoir qu'ils sont capables d'aller au-delà de certaines choses qu'ils pensaient peut-être être impossibles. Pédaler un vélo pendant 45 minutes à forte intensité. Ces dernières années, en Côte d'Ivoire, plusieurs disciplines sportives importées ou inventées ont conquis les cœurs. De nombreuses personnes les pratiquent pour passer du bon temps, déstresser ou maintenir la santé. On ne le dira jamais assez, les bienfaits du sport sur la santé sont reconnus et la pratique d'une activité sportive régulière bien contribue à améliorer l'état de forme général à tous âges. À l'intérieur du pays, le district autonome du Sassandra-Maraoué a initié une tournée de sensibilisation dans ces différents départements. Les populations visitées ont été invitées au vivre ensemble et au renforcement de la cohésion sociale, gage de tout développement. Maïssa Kogaï. Cette campagne de sensibilisation a vu la mobilisation de toutes les couches sociales du district du Sassandra-Maraoué. Elle a permis de faire un état des lieux, des actions menées dans le sens du renforcement de la cohésion sociale dans ces départements. Les représentants du ministre-gouverneur Mathieu Babo Daré ont insisté sur la nécessité de préserver le vivre ensemble et la cohésion, gage de tout développement durable et harmonieux. Cette tournée visait donc à appuyer la sensibilisation des populations sur la solidarité et la cohésion sociale, qui dans notre esprit sont indispensables à la pérennisation de la paix. C'est une condition sine qua non pour tout développement. Un message bien perçu par les populations. Parler de la cohésion, c'est un très bon thème pour parler de la paix qui est si chère à tout le monde.
Sans la paix, il n'y a pas de développement. Cette tournée entamée le 2 novembre s'est achevée le 15 novembre 2023 dans la ville de Daloa. Retour dans le Gbeke pour parler de paix. La Côte d'Ivoire a célébré la journée nationale de la paix le mercredi dernier dans la région située dans le centre du pays où plusieurs localités ont été théâtre de crises intercommunautaires. Les autorités administratives, coutumières, les guides religieux et les jeunes ont mis en place des stratégies pour la consolidation de l'unité, gage d'une paix durable. Découvrons donc ces tactiques avec Boubacar Silla et Soro Corona. La paix et la cohésion sociale, socle à tout développement, sont désormais palpables dans toutes les localités de la région de Gbeke. Béoumi et Diabo sont deux communes qui ont vécu respectivement des crises intercommunautaires en 2019 et 2023. Les populations de ces deux localités vivent en parfaite harmonie aujourd'hui. Une paix retrouvée grâce à un dispositif d'alerte précoce, de prévention et de règlement de conflits. Un dispositif composé des autorités administratives, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux et des jeunes. Quand nous avons l'occasion, on ne se tait pas, on donne des conseils. L'essentiel est qu'il y ait la paix. Parce que l'Ivoirien, l'hospitalité, elle est légendaire. Ça est dans notre sang. Dans nos prêches, même dans les radios de proximité, nous continuons de prôner la paix. Il y a des conférences même à la mairie, à la sous-préfecture, il y a des conférences qu'on organise dont les thèmes centraux sont la paix. Ici, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman, on est ensemble. Chaque fois, moi-même, avec Pasteur Bludé, on est ensemble. Même avec le nouveau chef de village, il n'y a pas de problème. Nana Batlémine comme Nana, chef de village, il n'y a pas de problème. C'est l'amour, on vivre ensemble. Mieux, à Béoumi, une plateforme numérique des jeunes a vu le jour. Nous avons mis en place une plateforme en ligne appelée Engagement pour prévenir d'éventuelles crises. Aujourd'hui, avec l'implication de tous, la paix est une réalité. À Diabo, les femmes du marché s'en sont remises au chef canton pour toujours préserver le vivre ensemble. Pour Nana Thomas Batet, la paix est un bien précieux. Le vivre ensemble constitue un noyau important. Et la paix, comme le président Houphouët-Boigny l'a dit, doit être un sacerdoce pour tous les Ivoiriens. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. La délégation régionale du médiateur de la République, de son côté, entend faire de Gbeke un havre de paix. Que le savoir vivre en harmonie avec son voisin, avec son collègue de travail, soit une réalité dans toutes nos environnements de vie et de travail. Ainsi, la paix sera le partage de la Côte d'Ivoire entière. Dans les localités de Béoumi et de Diabo, la célébration de la 27e édition de la Journée nationale de la paix est marquée par une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate et des maladies métaboliques. La célébration de la Journée nationale de la paix se tient chaque année en Côte d'Ivoire à la date du 15 novembre. Elle a été instituée par le décret 96-205 du 7 mars 1996. Ouvrons le chapitre de ce journal, la Cocody, où le rideau s'est refermé sur l'année scolaire 2022-2023. Les meilleurs élèves du bac, BEPC et CEPE, des écoles inscrites à l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire ont été récompensés ce samedi en présence du président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Des précisions avec Théodore Zozo et Maïssa Kogaï. Badrissa Koulibaly est le meilleur des élèves des établissements confessionnels islamiques de Côte d'Ivoire. Avec 402 points sur 420, il obtient le bac islamique de l'année académique 2022-2023. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je viens de recevoir des ordinateurs. En dehors de cela, il y a plusieurs cadeaux qu'on m'a offerts aussi. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est de se mettre au travail. Seul le travail paye. Tout comme Badrissa Koulibaly, deux autres élèves sont distingués dans la même catégorie de bacheliers. Les 3 meilleurs nationaux BPC et les 5 premiers au CEPE. Au total, ce sont 11 distingués qui reçoivent des documents islamiques, des enveloppes et un ordinateur pour le meilleur des meilleurs. Une initiative de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire, OESI. Cette cérémonie est faite pour que ces élèves primés aujourd'hui n'ont qu'à être des exemples dans la société pour nos élèves et pour la population ivoirienne. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez faire un travail, faites-le avec l'excellence.
Donc pour appliquer la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous inculquons l'excellence à nos élèves. Et il a dit par ailleurs que celui qui triche ne fait pas partie de sa communauté. C'est le prophète qui parle. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver l'excellence partout en Côte d'Ivoire et dans notre communauté. La promotion de l'excellence, une vision saluée par le parrain et président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à tous les lauréats de continuer d'étudier parce que pour être excellent, il faut beaucoup étudier, il faut être beaucoup patient avec les maîtres, avec toutes les matières qu'on te donne. Bon, ça peut t'aider beaucoup à être demain aussi parmi les lauréats. Les élèves que nous avons primés sont des produits. Et il faut que les fondateurs des Médarsa soient conscients qu'ils sont des chefs d'entreprise. Que les Médarsa soient bien tenus et bien organisés. Qu'il y ait les programmes les meilleurs concernant l'enseignement islamique et l'enseignement du programme national. Et que les enseignants soient parmi les meilleurs, bien formés. C'est l'ensemble de ces partenariats qui va nous permettre toujours d'avoir des bons élèves et des élèves parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. J'ai profité pour remercier et féliciter le président Alassane Ouattara qui a réellement ouvert la porte à la démocratisation de l'école confessionnelle islamique en Côte d'Ivoire. La célébration de l'excellence par l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Pour mieux mettre en œuvre cette volonté d'aller à l'excellence, l'ESI a acquis 6 000 m² de terrain pour bâtir un complexe éducatif afin de permettre aux élèves de poursuivre en toute quiétude leurs études. La structure plaide pour un soutien. Direction à présent le handball pour parler toujours de paix. La communauté musulmane, les guides religieux et les populations de Niangbo, village situé dans le département de Niakara, ont initié une nuit d'intenses prières pour la paix et pour des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire en 2025. Cette initiative des filles et fils de la localité a bénéficié du soutien des autorités religieuses de la région. Parlons encore d'éducation. L'amicale des anciens de l'AMC a procédé au lancement officiel d'un projet de fonds d'assistance et de soutien aux élèves et étudiants en situation de vulnérabilité ce samedi au plateau. Compte rendu, Yacouba Koulibaly. Contribuer à l'épanouissement social, moral et intellectuel des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de l'organisation du lancement officiel d'un projet de fonds d'assistance et de soutien aux élèves et étudiants musulmans en situation de vulnérabilité par l'amicale des anciens de l'AMC ce week-end au plateau. L'objectif de ce projet est de soutenir nos jeunes frères, élèves, étudiants et doctorants qui ont des difficultés pour se prendre en charge durant l'année scolaire. Un élan de solidarité et d'entraide salué par leaders religieux et bénéficiaires. Aider ceux qui sont à la recherche de la science, c'est une recommandation spéciale du prophète Mohammed. Ce projet est aussi une des destinations de nos zakats. La communauté musulmane est collectivement responsable des soutiens qu'on doit apporter à nos enfants, surtout ceux qui sont sur le chemin d'acquisition de la connaissance utile. Aujourd'hui, j'ai reçu un plus de 240 000 francs de la part des 3A pour mes recherches en Master 2. Je suis vraiment émue de savoir qu'il y a des personnes qui se soucient de notre situation. Ce projet de solidarité en faveur des élèves et étudiants musulmans en situation de vulnérabilité comprend 2 axes majeurs. La mise en place d'une allocation financière sous forme de bourse aux élèves et étudiants de la licence 1 au Master 2, sélectionnés en fonction de la détresse sociale, l'excellence scolaire et l'engagement communautaire et l'accompagnement des doctorants jusqu'à la soutenance de la thèse. De l'autre côté de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire, au Libéria, c'est le temps de l'élégance dans la défaite. Alors que plus de 99% des bulletins ont été dépouillés, le président sortant George Weah a reconnu hier soir la victoire de l'opposant Joseph Boaké à l'élection présidentielle du mardi dernier dans un discours sur la radio publique. Toujours sur le continent, au moins 111 personnes, dont 16 enfants, ont péri et 700 000 déplacés dans des inondations causées ces dernières semaines par des pluies diluviennes qui frappent la corne de l'Afrique selon Save the Children.
Enfin, l'armée israélienne intensifie sa traque de repères du Hamas, présumé caché dans le plus grand hôpital de Gaza, après avoir mené des raids nocturnes meurtriers sur Jénine, en Cisjordanie, près de 6 semaines après le début du conflit déclenché par l'attaque du 7 octobre dernier, orchestrée par le Hamas. La guerre s'enlise au Proche-Orient. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.